Alors donc, sur la question du transfert, on a la 101, la conférence référencée 101, qui est donc justement question du transfert, une conférence donnée en 89 à Clermont-Ferrand. Et donc je disais en introduction qu'il est très difficile de lire les conférences de Melman sans s'égarer un peu, tant sa pensée est vaste. Et donc on va voir sur cette question sur le transfert comment Melman nous transmet là où il en est. Et surtout, enfin là où il en est, quelle est la transmission. Bon voilà. Alors comment ça commence? En fait, il y a dans la question sur le transfert, j'ai référencé comment dire les choses. J'ai référencé en fait une vingtaine de paragraphes. Et il y a une vingtaine de paragraphes. Il y a 4 ou 5 éléments qui correspondent à l'allée principale de qu'est-ce que c'est que le transfert. Et puis, il y a des incises, des allées latérales. Et ce qui est difficile dans la pensée de Melman, ce qui est difficile d'en suivre dans la lecture des conférences de Melman, c'est que les, les questions latérales qui sont traitées et qui concernent le sujet qui est amené sont des questions de psychanalyse importantes, intéressantes, mais qu'elles sont secondaires par rapport à la question qui est traitée, à la question du transfert dans cette conférence-ci. Donc si on veut avancer sur une question bien précise, il faut réussir à trouver ce qui, dans le texte de Melman, correspond à la question du transfert, en mettant de côté les éclairages latéraux qui ont leur importance et qui viennent éclairer la question du transfert dans le moment de la conférence que fait Melman, mais sans oublier que Melman est lui-même au travail et que quand il fait sa conférence, évidemment, il avance. Et donc les éléments qu'il apporte en parallèle sont des éléments tout à fait intéressants et importants pour la position de Melman face au réel qui est le sien au moment où il fait sa conférence, mais que si nous, on veut avancer sur une question précise, ici la question du transfert, on est obligé de laisser de côté les éléments, les éléments complémentaires apportés par Melman et qui sont intéressants par rapport à la question du transfert, mais qui disent surtout des choses sur la position de Melman par rapport à sa position d'analyste au moment où il fait sa conférence. Vous allez voir, ça va s'éclairer. Donc il fait cette conférence en 89. Melman, il est de 37. Donc il fait sa conférence, il a 52 ans. Voilà. Conférence d'un homme de 52 ans. Alors, voilà comment ça commence. Il place le transfert comme une histoire d'amour, premier paragraphe. Deuxième paragraphe, quelles sont les conditions d'advenue du transfert? Donc voilà. Le transfert, c'est une histoire d'amour. Et comment est-ce que ça advient le transfert? Et ensuite, tout de suite, on part sur autre chose. Comment s'en servir dans la cure? Alors c'est intéressant, parce que comment se servir du transfert dans la cure, ça éclaire sur la question du transfert, bien sûr. Mais c'est plus tout à fait la question du transfert. C'est comment on se sert du transfert dans la cure. Il faut déjà avoir une bonne idée de ce que c'est que le transfert pour l'utiliser dans la cure. Donc première incise ou digression si vous voulez, traitement dans la cure. Deuxième digression, la différence entre la psychanalyse et les autres thérapies. Ça nous éclaire aussi sur la question du transfert. Mais on est déjà dans quelque chose de très latéral, puisque ce paragraphe, qui est donc déjà le quatrième, va nous expliquer ou va nous éclairer sur la différence entre la psychanalyse et les autres thérapies en rapport avec le transfert. Mais on n'est plus tout à fait sur le transfert, on est sur un éclairage latéral. Troisième paragraphe, la différence entre le privé et le public. En effet, ce que dit Melman, c'est que le transfert étant partout, la différence entre le privé et le public, particulièrement pour l'analyste, ne peut pas se faire. L'analyste est toujours dans la question du transfert. À partir du moment où la question du transfert est bien cernée, et puisque le transfert est partout, il n'y a plus de privé, il n'y a plus de public. Il n'y a pas d'un côté le privé et le public avec une frontière au milieu, mais il y a l'un dans l'autre en permanence. Donc troisième incise sur le privé et sur le public. Vous voyez, on n'est plus du tout sur la question du transfert. On utilise ce qu'est le transfert pour éclairer le métier de psychanalyse, pour éclairer la psychanalyse, pour éclairer la manière d'avancer dans la cure. Mais pour avoir ces trois paragraphes
pour se servir de ces 3 paragraphes, il faut déjà avoir une bonne appréciation de ce que c'est que le transfert. Donc pour l'instant, on peut ne retenir que 2 paragraphes dans cette conférence sur la question du transfert. Le premier, qui est que le transfert est une histoire d'amour, et que le deuxième, c'est quelles sont les conditions d'advenue de cet amour. Voilà. Et le reste, pour l'instant, c'est des incises. Et on est déjà à peu près, on a déjà fait sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 6 pages de la conférence, il y en a déjà 2 qui sont donc des incises. Ensuite, on revient à quelque chose d'un peu plus central, qui est que le phénomène... non, justement, on continue sur une incise pour dire que le phénomène actif du transfert, que l'amour de transfert, est dans tous les champs. Et on voit bien à cet endroit que Melmond essaie de nous dire, mais ce qu'on découvre avec le transfert, ce que la psychanalyse nous permet d'apprécier avec la question du transfert, c'est énorme puisque ça touche non seulement le public et le privé, mais que justement la question du transfert est partout. Et partout dans tous les rapports que nous avons avec les autres et dans d'autres champs. Donc il s'étonne lui-même, si vous voulez. Il est lui-même un peu bousculé par l'énormité de ce qu'il est en train à la fois de dire et qu'il sait, enfin qu'il nous transmet. Il essaie de nous dire, mais vous vous rendez pas compte que la question du transfert, et c'est la première fois qu'on la travaille de cette manière depuis la découverte de la psychanalyse, du refoulement originaire et de l'inconscient par Freud, et puis ensuite les travaux lacaniens. Et Melmond, lui, est au travail avec cette question et nous dit, mais waouh, c'est partout le transfert. Donc la question est très centrale. Mais on n'est plus en train d'apprendre ce que c'est que le transfert. On est en train de se préparer à ce qu'on va découvrir et qui est une question qui touche d'autres champs et pratiquement tous les champs de la vie, en fait. Mais, voilà, c'est ça. 4e paragraphe, donc, attention, l'amour est dans d'autres champs et il est partout. Et puis, on revient à ce moment-là à une question sur le transfert. 3e paragraphe, on a déjà fait 4, 5, 6, 7 paragraphes, à peu près de taille à peu près équivalente, bon, peu importe, mais ce n'est que le 3e sur la question du transfert. Et là, on rentre dans le dur. Qu'est-ce que c'est que le transfert? Et on analyse le transfert. Melmond nous permet nous transmet. Melmond, dans sa conférence, parle du manque dans l'autre. Voilà. Le transfert, c'est en rapport essentiel, en rapport direct, en rapport quasi mécanique avec le manque dans l'autre. Donc voilà, là on avance sur la question du transfert. Et puis tout de suite, on repart sur autre chose. On repart sur la position de l'analyste dans la société. Pourquoi est-ce que, sachant tout ça, et sachant que le transfert est partout, il reste au travail dans sa position d'analyste? Donc, quel est son désir? Désir d'analyste. Encore un nouveau paragraphe, mais qui est un petit peu toujours adjacent à la question du transfert. Ensuite, retour aux écrits de Lacan, puisque les écrits de Lacan répondent à cette question sur le désir de l'analyste. Melmond nous dira que ce n'est pas de manière directe, mais que c'est de manière sous-jacente. Mais il trouve ça dans les écrits. Première référence à Lacan. On est à la moitié de la conférence, première référence à Lacan. Ensuite, ça continue. Il faut y aller prudemment. La prudence du sage, un paragraphe sur la prudence. Ensuite, un paragraphe sur la mort, qui est amené sur la question que peut se poser en liaison avec le manque dans l'autre, l'analysant sur la cure. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Donc la question de la mort qui est amenée. Et puis donc, à partir de la question de la mort, mais l'analyste, est-ce qu'il est vraiment humain? Puisqu'il ne s'occupe du transfert que dans l'analyse, au lieu de s'en servir dans le champ très vaste, qui est le champ social et qui est le champ de la vie complètement. Il reste là. Mais est-ce que c'est vraiment... quelle est l'humanité alors de l'analyste à cet endroit? Donc humanité d'analyse. Donc voilà, on a encore fait 5 ou 6... On a fait 6 paragraphes là, qui ne sont pas directement liés à ce qu'on peut apprendre de ce que c'est que le transfert, mais qui sont adjacents, qui viennent soutenir la question du transfert et le rapport que Melmond entretient au transfert et ce qu'il essaie de nous transmettre. Et en même temps, ce sont des incises qu'il faut non pas écarter, mais dont il faut, si c'est possible, mettre un peu de côté quand on veut avancer sur ce qu'est le transfert. Ce sont des incises, disons, de soutènement. Ça vient soutenir, mais ce n'est pas la question directe. Donc si on essaie de se focaliser sur le transfert, on arrive à ce moment-là à un 4e paragraphe, et en fait, il n'y a que 4 paragraphes dans cette conférence qui en comptent 20.
Dans cette conférence qui compte 20 paragraphes, il n'y en a que 4 sur la question du transfert, précisément. Et là, celui-ci, c'est la limite du champ du transfert. Quelles sont les limites qui viennent border le champ du transfert? Et là, on commence à avoir quelque chose de très précis, puisqu'on a ce que c'est que le transfert, une histoire d'amour, on a les conditions avec lesquelles il advient, on a ce qu'est effectivement le transfert avec le rapport au manque dans l'autre, et on a la limite du champ. Voilà, 4 éléments dans la question de la conférence 101 sur la question sur le transfert, qui sont essentiels par rapport à la question du transfert. Les autres paragraphes et le reste de la conférence ne venons que soutenir ces 4-là, tout en précisant la position de Melman lui-même par rapport à la question du transfert. Et puis ensuite, on a 3 petits paragraphes. On a un rapport au maître, donc là encore une grande précaution, une grande prudence de Melman qui parle du rapport au maître en disant oui mais attention, regardez ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, maintenant qu'on sait ce que c'est que le transfert, de faire autrement? Il y a encore ensuite, dans les 2 derniers paragraphes, un retour aux écrits de Lacan, avec le fait que la psychanalyse n'étant pas de la science, en référence à ce que dit Lacan, rapport à la question du transfert à nouveau, et enfin une conclusion en disant que notre meilleure manière d'avancer, c'est d'étudier Lacan.